Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jacques Miard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la maison Bercy bicéphale, et je n'ai pas dit Janus, car cela appartient à un passé récent. Je commence par le ministre du Budget, chef comptable. Il y a 3 semaines, répondant à une question d'un membre de vos majorités, du moins ce qu'il en reste, vous avez fait le panégyrique d'un impôt mortifère pour l'économie française, l'ISF. En réalité, vous avez oublié que cet impôt est véritablement destructeur du tissu économique de la France, car c'est une machine infernale qui a chassé hors de France 600 milliards d'épargne des Français qui sont allés s'investir à l'étranger pour y créer des emplois. La France est devenue championne du monde dans l'exportation de capitaux en stock devant les États-Unis. Alors, monsieur le chef comptable de Bercy, apprenez l'économie et relisez Marx. Relisez Marx qui, lui, savait ce que c'était que le capital nécessaire à une économie. Et on va dire avec Karl Marx, vive le grand capital. Ma première question est simple. Quand allez-vous supprimer cet impôt mortifère qui détruit l'emploi en France? Investir est primordial, mais il faut aller plus loin et il faut savoir où on va investir. La récente affaire Alstom montre à l'évidence que la France n'a plus de politique industrielle et qu'elle ne sait pas véritablement prévoir et qu'elle subit les marchés erratiques. Voilà pourquoi tous les États au monde ont une politique industrielle et je veux parler notamment des États-Unis, etc. Et il y a un domaine qui est très important, c'est l'intelligence artificielle. La France est première en jeune pousse. La France est véritablement... La France a des entreprises. Merci. Allez-vous... La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Miard, eh bien, on continue le débat que votre collègue de l'UDI vient d'entamer. J'ai parlé tout à l'heure du rôle de l'État, de la puissance publique, bien sûr, décentralisée, un État qui doit être efficace et stratège. Mais il y a une deuxième passion française, qui est celle de l'égalité. Et si on peut avoir évidemment des discussions sur l'efficacité de tel ou tel outil fiscal, s'il faut tout faire, et c'est ce que nous avons fait depuis 2012, pour faire en sorte que la compétitivité de nos entreprises soit au rendez-vous, si nous devons créer les conditions de l'attractivité, notamment après le Brexit, et vous en débattez à l'Assemblée nationale, il y a cette passion de l'égalité. Et l'impôt sur la fortune, ou l'impôt sur les grandes fortunes, sous ses différentes formes, colle comme un sparadrap à la droite française. Car vous n'avez jamais compris que cette passion de l'égalité nécessitait que chacun, d'une manière ou d'une autre, contribue à l'effort national. Et vous proposez, et vous le savez parfaitement, la suppression de cet impôt. Eh bien là aussi, c'est un signe que vous adressez aux Français. 6 milliards en moins pour financer les politiques publiques que vous-même vous proposez. Alors là, monsieur Miard, pareil, bilan contre bilan, projet contre projet. Moi, je vous attends aussi sur ce sujet aussi essentiel que les autres. Merci, Monsieur le Premier ministre.